Hello, j'espère que tu vas bien. Bonjour à tous les membres du groupe Dessin et Peinture. Progressons ensemble. Je vous remercie d'avoir, toi et vous tous, d'avoir fait le vote. Et c'est super intéressant ce que vous avez émis. J'avais un petit peu deviné le souci principal un petit peu de tout le monde. C'est parce que ça a été aussi mon cas. Ça a été aussi mon cas. C'est pour ça que voilà, j'ai pu anticiper parce que c'est super dur de dessiner le sourire, les expressions. Pourquoi? Parce que on arrive dans une zone de détail et que forcément t'auras du mal à dessiner, à identifier les lumière. Alors je vais parler de ça en troisième. C'est, à mon avis, c'est le souci ultime de chaque dessinateur, justement. Je vais te parler en premier comment dessiner les cheveux. Tu sauras comment placer. J'avais fait un petit mail, une petite newsletter de ça pour, euh, pour parler un petit peu par rapport à la peinture, comment on simplifie la peinture, etc. Du coup, j'avais mis en lien en commentaire. Tu verras le petit mail si ça t'intéresse. Mais voilà, je vais te parler de ça. C'est comment plus le dessiner maintenant si tu as envie d'aller plus loin peut-être, ou comment mieux l'analyser et comprendre dans le sens où tu vas pouvoir l'esquisser simplement et que ça soit fonctionnel quoi justement. Ensuite tu as aussi comment bien placer les proportions. Ça c'est bon, c'est pas un souci majeur mais je pensais pas ça allait avoir autant de votes. Mais on va y aller. Justement, le sondage c'est fait pour que je puisse mieux voir ce que tu as dans les soucis que tu as et on va pouvoir progresser ensemble, comme dit le groupe. Alors, déjà, en commençant par les cheveux, je suis désolé si je te regarde pas tout le temps, mais c'est un peu normal parce qu'il y a l'écran qui est juste là et il y a la webcam qui est là. Donc, c'est un peu compliqué, hein. Je te parle pas directement là, mais l'important c'est que tu le screen. Donc, si je commence par les cheveux, c'est pas si compliqué que ça. Voilà quelques images. En fait, ça dépend la manière dont tu veux dessiner. Pourquoi je dis ça? C'est, voilà, si tu es dans l'esquisse, en fait, si tu es dans l'esquisse, souvent, les personnes, elles dessinent trop compliqué les cheveux par rapport au visage, en fait. Normalement, c'est ton visage qui doit passer avant les cheveux. Et si tu vois ici, tu vois, l'artiste a complètement détaillé cette zone-là, tu vois, et cette zone-là, il a simplement simplifié. Si tu vois la masse, à mon avis, là, on imagine qu'elle a les cheveux noirs. La lumière vient de là, donc forcément, tu vois, il les a simplifiés ici. Il a juste fait une petite masse ici, et tu vois, il a rien fait ici en fait. Il a juste donné quelques textures, quelques mouvements. En fait, les mouvements de, oh, ça bug. Tu vois que l'artiste a juste fait quelques mouvements dans son dessin, tu vois, des petites choses, des petits traits très simples, tu vois. Ou normalement, essaie de regarder par rapport à ici pour les cheveux. Tu vois, si tu sur un modèle, essaie de regarder les directions surtout, les directions des ombres. Tu vois, par exemple, à cette dame, je me souviens plus comment elle s'appelle, cette actrice. Mais si tu regardes bien les directions de ses cheveux, ce qu'il faut regarder, c'est les directions des cheveux. Tout simplement, au début, tu vas me dire, oui, c'est ce que je fais souvent. Mais le truc après, c'est ce qui vient après, c'est à mon avis, je pense que voilà, c'est assez facile à deviner hein, les directions des cheveux. Mais justement, quand tu fais ça, ça marche pas. Pourquoi? Parce que tu dessines trop, justement. Tu dessines trop. Et ce qui fait que, regarde, si je te montre ce bébé-là, tu vois, ce bébé-là, tu vois que on voit qu'il est blond, on va dire, même si je le mets en noir et blanc. Même si je le mets en noir et blanc, tu vois. Tu vois, c'est hyper simple, tu vois. On pourrait presque dire que ça fait partie d'un seul élément. D'un seul élément. Il n'y a pas besoin de plus, pas besoin de moins, c'est largement suffisant. Et en fait, ce qui fait que, tu vois, c'est quelques petits, tu vois, on voit la direction des cheveux. Et justement, ce qui fait la direction des cheveux, c'est la lumière, tu vois. Hop, c'est le genre de choses. C'est le genre de choses que Leyen Decker aime vraiment faire. J'adore cet artiste, c'est l'un de mes artistes préférés. Tu vois, il fait ça. C'est ça, Leyen Decker, si tu as envie de regarder plus. Leyen Decker.
Et ensuite, si je regarde aussi d'autres, tu vois, ça c'est assez complexe, mais tu vois très bien que lui, il a arrêté avec tout ce qui est dessiné un petit peu les cheveux comme ça, tu vois, il a maintenant, en fait, tu vois, sa force, ce qui fait sa force dans son dessin, c'est les directions. Les directions, mais il grossit les directions, tu vois, tu vois, c'est par rapport à la lumière, il attaque directement la lumière. Tu vois, il donne des directions comme ça, tu vois, tac, 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 et c'est super simple en fait, et on comprend très très facilement son dessin. Peut-être je montre d'autres, tu vois, il part directement ça, et en fait il fait des gros coups de pinceau, faut pas hésiter à faire des gros coups de pinceau. Chez Leyendecker, il fait souvent ça, tu vois, avec des petits coups de pinceau comme ça. Mais voilà, c'est avant tout une homogénéité dans ce que tu veux faire. Tu vois très bien que on distingue bien ce détail-là par rapport au visage, tu vois. Et en fait, les cheveux, il faut toujours se dire que les cheveux appuient ton portrait, qui doit être centré dans ce visage-là. Voilà, tu vois, dans ce dessin-là, c'est super bien. On l'a montré un petit peu comment faire les cheveux. Tu vois, tout simplement, des traits droits. Si tu veux simplifier tes choses, c'est des traits droits, des traits droits, des traits droits. Tout ce qui marche, c'est des traits droits. Tu vois, ici aussi, là, ouais, c'est un très bon exemple de simplification. Tu vois, des traits droits, des traits droits, des traits droits. À mon avis, on peut s'imaginer qu'il avait une calvitie, il y a une calvitie ici, mais tu vois que, voilà, juste des petits traits droits, voilà. En fait, tu dessines pas tout, tu laisses aussi imaginer les choses au spectateur. Même ici, tu vois, très droit, très droit. Je déconseille de mettre du blanc maintenant, juste pour commencer. À mon avis, c'est du blanc pour corriger le dessin. C'est pas du blanc pour mettre du blanc. Mais là, tu vois, c'est très très simple et j'ai envie de dire, il se casse pas la tête. C'est pas ce qu'il y a de plus dur, je trouve, dans les cheveux. C'est comme j'ai dit au début, c'est la bouche. Ensuite, je voulais revenir vers toi. Dans ce cas, comment analyser, comment pouvoir distinguer, comment pouvoir faire des choses simples comme ça, ou trouver les bonnes directions. Peut-être si toi, tu as des soucis aussi, moi, ça a été mon cas, c'est souvent, j'ai eu un prof qui me disait comment, enfin, c'est un petit peu la même chose, hein, les buissons. Je dessinais des buissons, je lui posais la question, comment on me dessine un buisson, et il m'a pas aidé, hein. Et, il m'avait dit que regarde juste simplement le buisson et regarde et dessine-le. Et enfin, ça m'a pas trop aidé, hein. C'était un peu con et c'était un excellent prof, mais il avait du mal à communiquer ce qu'il disait. En fait, dessiner les cheveux, c'est comme dessiner un buisson, dessiner un arbre, tu verras. En fait, c'est une masse avec des zones d'ombre, tout simplement. C'est ça qui fait un volume, en fait. Et donc, si tu vois les cheveux, c'est comme un volume, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer de plisser les yeux et en fait, tu vas essayer de distinguer les niveaux de valeur. Par exemple, tu vois, les niveaux de valeur. Si je varie un petit peu les niveaux de valeur pour que tu vois un petit peu ce que c'est. Tu vois, par exemple, ça, on a deux niveaux, je crois, on a plusieurs niveaux. On a le blanc, un gris moyen et un gris assez foncé, on va dire, on va simplifier, on va dire un noir. Donc on a 1, 2, 3 valeurs. Donc si on simplifie les choses encore plus, tu vas voir, on simplifie encore plus, voilà, me téléplug un petit peu, tu vois que c'est largement suffisant pour comprendre que c'est des cheveux. Et ce qui fait la force, en fait, c'est que t'as juste, normalement, quand tu commences un dessin, essaie juste de trouver ce genre de zone, tu vois. Essaye juste de dessiner ces zones-là. Tu vois que dans mes dessins, si tu regardes, si tu surveilles un petit peu mes dessins, je dessine juste ces zones-là. En fait, et au final, tu t'en fous un petit peu de dessiner un petit peu tout ce qui est, tu vois, direction des cheveux. Mais si tu dessines simplement et clairement, bien sûr, simplement et clairement, tu vois, tu fais genre des petites directions comme ça qui sortent des cheveux. Tu vois, là je suis à la tablette, tu vois, c'est un petit peu des, je construis mal les choses, mais voilà. Tu vois, si tu dessines bien les zones d'ombre, et je pense que ça marche, tu vois. Tu vois, on comprend un petit peu que c'est, surtout dans cette zone-là, on comprend que c'est les cheveux, si bon, évidemment, si on a le visage derrière, mais attends, si, je vais pousser un petit peu le dessin plus loin, mais tu verras que c'est largement suffisant pour comprendre que c'est des cheveux. Voilà.
Donc si on trace la masse, bien sûr, ici on peut considérer que c'est une zone d'ombre, et voilà. Et si je fais ça, tu vois, on comprend clairement que c'est des cheveux. Même si c'est un peu mal dessiné, mais voilà, si tu vois, si tu regardes comme ça, tu regardes, même en regardant comme ça, tu vois que c'est des cheveux. Et même en regardant de plus près, tu comprends que c'est des cheveux. Et en fait, c'est ça le secret, en fait, pour dessiner les cheveux, c'est juste voir ça. Et aussi, de la même manière, de voir comme c'est de la fumée. Quand tu vois de la fumée, on va dire comme ça, en fait, tu vas surtout dessiner ensuite tout ce qui est ombre, comme ça, tu vois. Tu vas naviguer tu vas surtout dessiner les ombres. Mais c'est pareil en fait, tu dessines les ombres comme si tu dessinais ça, comme si c'était de la fumée, tu vas pas dessiner un petit peu comme ça, tu vas surtout attaquer en premier les ombres, tu vois, tu vas faire les dégradés, les petits dégradés, mais voilà. Moi je te conseille au début de partir sur une seule nuance, le dégradé. Ensuite, par rapport aussi au dessin, tu vois, c'est assez chaotique par ça aussi. Je vois souvent aussi il y a des personnes qui galèrent un petit peu à dessiner, moi souvent que je simplifie, c'est selon mon cas. Selon mon dessin, je simplifie souvent ça en une seule masse et je fais un aplat. Je te montrerai un petit dessin dans le coin. Je vais montrer tout de suite. Alors oui, voilà mon dessin. Je passe un peu je me recale. Voilà. Si tu vois un petit peu là, en fait, mon travail, ça n'a pas été de tout dessiner. Mon travail, ça a été de dessiner en 3 valeurs, c'est-à-dire le blanc, le blanc, la couleur la plus claire du dessin. Ensuite, tu as le gris moyen et le noir le plus foncé, bah, c'est celui du trait. En fait, donc forcément, tu vas avoir une espèce de 3 valeurs, 1, 2, 3. Donc voilà, on a un gris moyen et on a un noir foncé. Donc forcément, tu as très peu de valeurs, donc tu vas surtout simplifier tout ce qui est cheveux. Tu vois, tu vas juste donner, tu vois, par exemple, celui-là, il a les cheveux longs, je me souviens plus comment il s'appelle. Excusez-moi. Tu vois, tu vas seulement attaquer les cheveux en aplat, en fait, tout simplement, et c'est largement suffisant pour représenter tout ce qui est lumière. Et tu vois, l'abbé Pierre, bah, en fait, j'ai surtout suggéré le blanc et voilà. Tu vois, tout ce qui est ombre. Tu vois, j'ai surtout dessiné l'ombre que dessiner les cheveux. Donc, pour faire un petit résumé de ce que je viens de dire, tu vois, les cheveux, ça dépend vraiment du niveau de détail que tu veux mettre dans tes cheveux, dans ton dessin surtout, niveau de détail. Il y a aussi il y a le niveau de hiérarchie. Hiérarchie, c'est-à-dire que les cheveux ne devraient pas être aussi plus détaillés que la tête, tu vois. Tu vois, c'est voilà, essentiellement c'est la tête qui doit être vue avant les cheveux. Ensuite, alors, il y avait ce souci-là, j'ai du mal à placer les éléments et les proportions. Je crois qu'il y a Joël qui en a un peu parlé, l'orientation exacte du portrait. En fait, je pense que ça et ça revient au même. Pourquoi? C'est un souci, parce que si Joël, je crois que tu avais partagé une vidéo où c'était une dame qui dessinait très bien. Sauf que le souci, c'est que quand tu dessines comme ça, quand tu commences par un œil et que tu dessines comme ça, en fait, souvent, tu vas te confronter à la marge et tu vas avoir du mal à pouvoir te positionner. En fait, c'est très russe comme manière de dessiner, mais même les Russes dessinent pas comme ça exactement parce que en fait, nous, en Europe, on dessine souvent tout ce qui est global avant et on rajoute tout ce qui est intérieur après. Alors que les Russes, eux, ils font un travail beaucoup moins avancé sur l'extérieur, mais en fait, ils attaquent l'intérieur pour étirer l'extérieur. Nous, ce qu'on va faire, c'est on est plus sculpteur, tu vois. C'est nous, ce qu'on va en Europe, on va plus sculpter dans la matière. En fait, on va y aller plus comme ça, plus on va définir les proportions, on va plus travailler comme ça et on va travailler comme ça. C'est comme si comme si tu faisais, c'était 0 plus 0 égale à tête à Toto. En fait, ça, faut vraiment pas faire ça, en fait. Je pense que c'est une mauvaise idée. Ce que il faut faire, c'est la tête à Toto, et en fait, c'est égal, tu vois. C'est de voir les choses différentes. Pourquoi? En fait, je vais partir, je pense, sur ça. Sur ça, souvent, en fait, c'est aussi le souci de, voilà, j'ai fait aussi le test et dans le sondage
souvent vous avez du mal à dessiner à certains éléments entre elles en fait, parce que vous pensez que voilà, en dessinant des yeux, vous allez de mieux en mieux dessiner les yeux. En fait, je pense pas que c'est ça, à mon avis. Pour moi, c'est surtout votre manière d'observer un dessin en globalité. Et ensuite, à bien placer les éléments entre elles. Si vous placez les éléments entre elles, tu vas voir que ça sera beaucoup plus simple, parce que regarde, si tu regardes ça, si tu comprends quand tu dessines avant de dessiner une tête, tu vois que ça rentre dans un rectangle, tu vois, tu poses des questions, tu vois que par exemple les sourcils arrivent au milieu, bah en fait c'est bien en fait. Tu vois, c'est pas obligatoirement de comprendre et de connaître par cœur les proportions du visage, c'est juste apprendre à remarquer que ça c'est au milieu en fait. Par exemple, tu vois, son sourcil là est au milieu de sa tête. Et ce qui est drôle, c'est que tu remarques aussi, tu vois, je dis pas vraiment ce que tu dois savoir, mais je te conseille de remarquer, par exemple, tu peux remarquer que son nez est au milieu aussi. Tu vois, et que ça, c'est 3/4. Tu vois, c'est comme ça qu'on progresse dans un dessin. En globalité, en fait. Il n'y a pas besoin de connaissances, il n'y a pas besoin d'un cerveau de fou. Il y a juste ouvrir les yeux et remarquer qu'est-ce qui est au centre de quelque chose, qu'est-ce qui est aligné, par exemple. Si tu as les éléments alignés, voilà, si les planètes sont alignées, etc., etc., quoi. Tu vois que c'est assez simple. Ensuite, tu remarques mieux, par exemple, lui, tu vois, tu remarques qu'il a le nez. Bon, c'est un peu cartoon, hein. Un peu cartoon, c'est pour ça. Mais tu vois, par exemple, tu remarques son nez et, tu vois, tu remarques que ça, c'est ici, et ça, en fait, c'est la même distance que ça. Tu vois, tu peux résumer que ça, c'est la même longueur. Etc., etc. Et au final, et tu verras que tu vas de mieux en mieux placer tes éléments ensuite. Je peux en rajouter aussi. Tu vois, par exemple, si tu vois les proportions, j'ai du mal à placer les éléments. Essaye de voir les choses en géométrie très très simple. De géométrie très très simple. Par exemple, les yeux de ce bébé. Tu peux dire que c'est un rectangle ici, tout simplement. Que ici, c'est un triangle. Ici, c'est un gros diamant. Et puis voilà, je pense que voilà, en fait, et tu vas te poser pas comment placer les éléments, mais quelle est la distance entre cette forme-là et cette forme-là. Et c'est surtout ça que tu vas comparer à chaque fois, en fait. Tu vois, et de cette manière, je pense que ça sera plus simple. Et on va revenir au sourire aussi, tu verras que on va procéder de la même manière. Alors, je regarde juste quelques secondes, qu'est-ce que je peux rajouter encore de plus sur comment bien placer les éléments. Hop, voilà, je pense que c'est bon. Je pense que tu as compris un petit peu maintenant comment bien placer les éléments. C'est juste une question de simplifier, d'avoir des blocs, essentiellement des blocs, et de les placer. Tu poses toujours, en fait, c'est des questions que tu te poses. En fait, bon, je te fais pas un cours des proportions du visage. Je pense que juste en apprenant à bien observer, tu verras que c'est assez simple. Ensuite, pour dessiner les dents, c'est tout simple. Pourquoi en fait ce qui fait la différence, dessiner les dents, c'est en termes de valeur. C'est comme mon dessin ici. C'est si tu dessines les blancs, tu vois, ce dessin là, je zoome un petit peu, mais tu vois, c'est les dents. Il y a un blanc, un gris moyen et un noir pour faire le contour. C'est tout simple en fait. Tu vois, par exemple, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on dessine comme ça. Enfin, pas comme ça. Peut-être plus comme ça, souvent. Tu vois, je pense que si toi, tu aurais dessiné les blancs, tu aurais dessiné la bouche et tu aurais fait dents. Pardon. Non, en fait. Tu vois, comme Lenin Decker. Bon, Lenin Decker, tu vois que ça marche vraiment bien son dessin, tu vois. Son dessin, il marche vraiment bien, mais voilà. Je vois beaucoup trop chez les débutants qui dessinent dent par dent et ça fait bizarre. Ça fait bizarre parce que par rapport à leur dessin n'est pas très poussé. Leur dessin n'est pas très poussé et bizarrement, on rentre dans cette zone-là où c'est super bien détaillé, dent par dent, c'est super compliqué, quoi. Et en fait, ça en devient affreux et en fait, le souci, c'est quand tu dessines les dents, ton trait doit être beaucoup plus fin. Et il y a une manière aussi de voir autrement. De voir autrement, je vais te mettre l'image. Voilà, il y a une manière aussi de dessiner. Voilà, il y a une autre manière c'est une manière complémentaire qui s'additionne bien, c'est par rapport à ta vision. C'est par exemple quand tu dessines un enfant comme ça, qu'est-ce que tu vois dans l'enfant?
Qu'est-ce que tu t'imagines en l'enfant? C'est comme les cheveux, c'est très lié avec les cheveux même. C'est si je mettais saturation 0, par exemple, je te montre ça. Tu vois tout de suite, si tu remarques bien, les zones de lumière, c'est très très sombre ici, tu vois. C'est très très sombre. Et donc si j'augmente tout ce qui est contraste, tu verras que tu vois, c'est très très sombre. Donc qu'est-ce que tu vas dessiner quand tu dessines une bouche avec quelqu'un qui sourit? Essentiellement, c'est cette expression-là, ça va donner l'envie de sourire. C'est ce qui donne, enfin c'est ce qui montre les traits les plus marquants, le sourire avec les sourcils, je pense. Voilà, ça étire sur le côté. Mais quand tu vas attaquer les dents, faut pas faire n'importe quoi. Regarde, si tu regardes sur Leyendecker, moi j'adore souvent me repérer par rapport à Leyendecker, tu vois que c'est un peu pareil en fait, comme je disais au début, avec ce monsieur. Ce monsieur, tu vois que il a simplifié ça, tu vois, cette zone-là, tu vois, on voit vraiment cette zone-là comme une seule valeur. Et c'est ça en fait. Moi j'ai simplifié ça, tu vois, en une seule valeur, et on comprend facilement que c'est les dents, tu vois. Il n'y a pas besoin d'aller plus. T'as aussi, tu vois, tu vois que c'est très très simple. Tu vois, on peut se dire que voilà, il a fait une valeur ici, mais tu vois, c'est très 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 simple. Et voilà. Ensuite, je crois il y a le bébé. Le bébé, tu vois, le bébé, il a juste dessiné ça. Hop, il a dessiné un truc comme ça, tout simplement. Et comment tu fais pour voir ça? C'est comme placer les éléments entre elles d'un visage. C'est assez simple en fait. Tu verras que, par exemple, si tu décomposes l'intérieur de la bouche, en fait, toi, je pense que si tu arrêtais, par exemple, souvent, si tu dessines la bouche comme ça, je pense que tu dessines en premier la bouche, tu dessines ensuite peut-être le contour, ensuite tu vas peut-être dessiner les lèvres, un truc comme ça, et ensuite, je pense que tu vas essayer de placer des gencives, et tu vas dessiner comme ça. Bon, c'est un travail de décal, mais je pense que tu vas comprendre. Je pense que c'est une très très mauvaise idée. C'est un peu comme dans l'idée de tu fais 0 plus 0 égale la tête à Toto. En fait, c'est pas du tout ça. Même si on a dessiné le contour de la bouche, c'est pas ça en fait. Il faut toujours penser à la tête. Enfin, c'est la tête à Toto qui voilà, qui construit ces éléments. Bon, cette fois-ci, il doit sourire. Donc, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? C'est, par exemple, pour la bouche, bah en fait, déjà, essaye de trouver les points, les extrémités. Ah oui, il y a un exemple à la fin, il y a un exemple de dessin à la fin que je te donnerai. Donc, reste jusqu'à la fin. Voilà. Tu vois, tu dessines déjà, et en fait, qu'est-ce que tu vas faire ici? Tu vas pas dessiner dent par dent, mais tu vas observer comment ça fonctionne. À mon avis, tu peux voir ça, ces dents, comme ça, et tu peux voir comme ça, en fait. Et là, tu vas remarquer que il y a des zones d'ombre. En fait, tu vas surtout tracer un trait comme ça, tout simplement, en fait. C'est comme ça que je travaille. Tu vois, tu vas arrêter de regarder les éléments entre elles. En fait, c'est en arrêtant de regarder les éléments à l'intérieur, et quand tu commences à regarder en globalité, tu verras que les éléments fonctionnent de mieux en mieux. Et en fait, c'est là que tu vas colorier, enfin, que tu vas faire ton aplat, et tu verras que si je mettais un fond blanc, tu vois, on voit que c'est une bouche. Et donc, si je rajoutais un petit peu, si j'épaississais un petit peu la bouche, tu vois, on comprend clairement que c'est une bouche. Et si je rajoutais un petit peu plus de lèvres, par exemple, tu vois, on comprend que c'est une bouche. Donc, j'imagine, tu vois, il avait des dents un petit peu bizarres ici, là. Tu vois, si tu fais un truc comme ça, c'est largement suffisant, quoi. Et ensuite, forcément, tu vas rajouter une petite valeur en plus. Je vais la faire. Hop. Tu vois, pour donner un petit peu le côté circulaire. Voilà. Hop, voilà, tout simplement. Et forcément, peut-être tu vas mettre ça plus dans l'ombre. Et puis voilà, je pense, tu vois, ça marche plutôt pas mal. En fait, tu simplifies. Et ensuite, peut-être, tu vois, tu vas rajouter un petit peu plus les détails de plus en plus. Peut-être tu vas, si je mets, tu vas rajouter sa gencive ici, tu vas rajouter peut-être comme ça, tu vois, tu vas donner un petit peu plus de texture forcément à ses dents, et voilà, peut-être tu vas
peut-être foncé. En fait, tu vas progresser de plus en plus par rapport à ton dessin en globalité, en fait. Et puis voilà. J'espère que tu as compris. Enfin, je pense que tu as dû comprendre. Maintenant, c'est toujours voir les choses le plus, de voir la valeur en premier, et tu verras que c'est magique. Voilà. Donc si je décompose un petit peu le bébé, si tu vois, si tu commences à regarder les valeurs, bah ça marche comme ça, je pense. Voilà. Hop, voilà. Bon, j'en dis pas plus. Pour l'exemple, ça sera dans le groupe. Donc je t'invite à rejoindre le groupe en passant par le lien en bas, et tu verras que je partagerai que j'ai partagé un dessin de 20 minutes, je crois, de l'enfant et comment j'ai dessiné la bouche, comme j'ai expliqué. Donc j'espère que tu as aimé la vidéo. Si tu as aimé les vidéos, pense à mettre un like et abonne-toi. Et je te dis à la prochaine vidéo. Je pense que la prochaine vidéo, le podcast, on va parler de se donner la chance d'être débutant. Je pense que c'est intéressant que tu regardes ça si tu débutes. Et je pense que voilà, je pense qu'avec l'atelier de Hit Art, tu vas progresser de plus en plus. Et si ça t'intéresse aussi d'être abonné plus tard sur notre box, on va ouvrir une nouvelle box bientôt là. Ça sera sur le dessin d'environnement d'extérieur. Je pense que je vais lancer un sondage, comme ça je vais avoir l'avis des gens sur sur ce qu'ils veulent faire le plus. Et comme ça, je pense que voilà, ça sera ta box bien fait pour toi et qui te correspondra pour pouvoir progresser dans le dessin et la peinture. Allez, je te dis salut!